Amis sportifs, amis pas sportifs, bonjour, je suis contente de vous voir. Lundi, c'est sport, nos invités sont là. Regardez, tout le monde est en place. Bonjour. Bonjour. Le cercle d'escrime de Founet qui revient des championnats d'Europe de sabre. Et puis on parlera également de la Vélopodole qui arrive à grands pas. Rendez-vous le 15 mars. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que nous, on a la patate. On vous installe ici, vous connaissez la maison. Fais voir ta région, c'est parti. Retour sur les matchs qui ont brillé ce week-end et nos sportifs. Je sais tes matchs, c'est parti. Je sais tes matchs, retour sur un week-end fort en émotion. Des nouvelles du BBC Nyon qui s'est imposé avec douleur, 98 à 95 face à Star Wings Basel. Malgré une très bonne première mi-temps, le BBC Nyon a connu un trou d'air dans le troisième quart en concédant un 33 à 24. Une baisse de régime qui a permis aux Ballois d'espérer jusqu'au bout. Comme souvent, le trio d'étrangers a parfaitement fonctionné. Tous les trois ont passé la barre des 20 points. Félicitations, et l'équipe a également salué la performance du capitaine Philippe Eyenga et ses 11 unités. En handball, le HBC Nyon nous a fait danser et rêver avec ces images. On a envie de célébrer et de danser avec eux. Victoire de la H2, 29 à 30 face à Steffisburg Handball. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez jouer, danser et célébrer, le club, les Lynx de Nyon, recrute pour la prochaine saison. Si donc vous êtes né en 2008 ou avant, des places sont à pourvoir en 3e, 2e et 1re ligue. Vous pouvez directement contacter le club sur leur site internet. Week-end de fête également pour le HC Nyon qui a clôturé en beauté sa saison au bord du lac samedi soir. Une tradition dans la région et sur la patinoire de Rive avec un gala qui a remporté un franc succès avec le tournoi des écoles de hockey, le tournoi 3 contre 3 et le magnifique gala de patinage artistique où les athlètes ont pu danser en solo ou en groupe sur des musiques. Un très beau sourire du président Daniel Blas ici à l'image et puis des photos de toutes les équipes à la saison prochaine. Vive le HC Nyon. En rugby, des nouvelles de notre équipe suisse qui dispute actuellement les Rugby Europe Championship, soit le 2e niveau européen. Malheureusement, nos favoris ont perdu face à l'équipe nationale belge. Les Diables Noirs ont reporté samedi leur premier match de classement. Résultat 38 à 5 au Stade Pachy à Waterloo. Les deux premiers pays de groupe, le Portugal et la Roumanie, se sont donc qualifiés pour les demi-finales, s'assurant ainsi un billet pour la Coupe du Monde 2027. Les Suisses, quant à eux, se battront pour une 7e place contre leur voisins allemands dans 2 semaines et le match se disputera en Allemagne. Du côté de la Coupe de Suisse en rugby, toujours le Nyon Rugby Club. C'est une victoire samedi à Plan-les-Ouates, 23 à 24 points. Un tout petit point, une victoire donc serrée, mais qui permet aux Pirates de se qualifier pour la finale. Prochain rendez-vous le 15 juin pour la finale donc de la Coupe de Suisse face à Avouzi. Les Pirates, on y sera. Des nouvelles enfin de celui qui est classé comme le club de l'année par les mérites sportifs vaudois 2024, alias l'UHC Benien. En Coupe vaudoise, la une passe de la 8e à la 4e place et accède ainsi au quart de finale. Les juniors B ont également gagné leur dernier match de poule et arrivent en demi. Enfin, les C se sont qualifiés ce week-end pour les demi lors de la ronde à Cheseaux. Dans le groupe A, victoire contre Morges et Riviera et défaite contre Lausanne et Palinges. Tout le monde ici à l'image. C'est tout pour Je sais tes matchs. Le week-end prochain, on se retrouve pour encore plus de sport, encore plus de résultats. Ils étaient avec nous la semaine dernière. Eh bien, ils sont de retour des championnats d'Europe de sabre. Ils sont de retour d'Antalya en Turquie. Avec moi aujourd'hui, Loïc et Zoé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Avec quelques couleurs du soleil, je vois. Bonjour. Bonjour. Installez-vous seulement. Je suis ravie de vous avoir, Zoé, Loïc, de retour d'Antalya. Comment ça s'est passé ? Bah écoutez, ça est plutôt bien, merci. Plein de choses à nous raconter, surtout plein d'images qu'on va revoir puisque vous êtes partis. 6 escrimeurs de la région, on le rappelle, dont 5 du cercle d'escrime de Founet qui ont été sélectionnés pour représenter la Suisse au championnat d'Europe de sabre à Antalya, en Turquie. Racontez-nous, c'était comment ? Écoutez, moi, on est arrivé le vendredi, juste après notre apparition ici à NRTV. On a appris nos marques à Antalya, du coup. Et puis,
on a débuté du coup la première compétition avec celle de Zoé qui vous racontera ce qui s'est passé. Et puis après, c'était nous en individuel pardon, le lundi. Et puis encore les hommes le mercredi en équipe. Ouais, alors c'était du sacré haut niveau, hein. Je crois qu'il y a eu de la compétition. Zoé, vous disiez que mentalement, il a fallu se dépasser. Pour vous, ça a été plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé sur place? Ouais. Encore une fois, on voit que le mental, ça a une place très importante dans la compétition. Je pense que c'est surtout la pression de l'événement et de bien faire aussi qui a pris le dessus, malheureusement aussi sur ma compétition. Oui, avec quel résultat au final? Au final, j'ai terminé 60e, donc voilà. Mais ça donne en tout cas les outils pour mieux faire la prochaine fois et pour travailler. Oui, c'est quand même c'est quand même une sacrée expérience. Il y a ce voyage, il y a toute cette aventure. Donc le challenge, il est quand même réussi. Permettez-moi de le soulever, même si j'imagine qu'au niveau compétition, sportif, vous êtes un petit peu déçu du résultat. À ce moment-là, quand vous voyez que finalement le mental n'y est pas, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il se passe que il faut que je travaille dessus pour les prochaines compétitions. Et peut-être que je prenne une coach mentale parce que j'en avais pas pour venir. Donc voilà. Sur place, vous avez combattu contre qui? C'était qui vos adversaires? Il y en avait plusieurs. Il y avait la Turquie, il y avait la Grande-Bretagne. Il y en avait plusieurs dans mes poules. Et toujours du très haut niveau. Loïc, revenant à vous, vos défis, c'était lesquels? Est-ce qu'ils ont été réussis? Alors j'avais dit la dernière fois que je voulais passer le tour préliminaire de poule. Finalement, je les ai un peu augmentés. C'était plus passer un tour éliminatoire. J'ai réussi avec 3 victoires sur 6 de passer les tours préliminaires. Mais après, je suis tombé contre un Hongrois en tableau de 64. Et puis, il était plus fort que moi, il faut s'avouer. Vaincu. Et puis, j'ai terminé 46e sur une septantaine d'escrimeurs. D'accord. Donc, contre la Hongrie, les autres adversaires, quel pays? Alors, j'avais un Italien. J'avais aussi un Anglais que j'ai battu, un Roumain, un Allemand. Tous ceux-ci, je les ai battus. Et puis, sinon, il y avait aussi un Géorgien. Et puis, je ne me rappelle plus trop de la dernière nation. C'est fou, vous étiez à fond dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes arrivé, vous avez un petit peu eu le temps de réaliser ce qui s'était passé, de remettre certaines images aussi en tête? Quels sont les souvenirs que vous gardez? Honnêtement, plutôt des bons souvenirs. Faut toujours penser du positif sur ce qu'on a. Après, sur le coup, on peut pas. Moi, honnêtement, je ne peux pas analyser directement ce qui s'est passé le jour même. Il faut que je me pose une semaine après, que je me dise « Ah ouais, ça c'était bien, ça c'était pas bien ». Et puis, que je me dise ce qu'il faut faire pour être meilleur la prochaine fois. Oui, que la pression et les émotions redescendent un petit peu. J'aimerais qu'on voie justement à l'image ces quelques images. On va les commenter ensemble. Vous allez me dire ce qu'on voit. Rodolphe, en régie, est-ce qu'on peut voir les images? On y a le droit. Voilà. En Turquie, le très beau drapeau, ça c'était à l'arrivée. Et là, les combats. C'est ça. Loïc, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit Zoé face on voit notre équipe ici. Voilà, on revoit Zoé ici actuellement, du coup, qui fait ce qu'on appelle un pressing offensif, c'est-à-dire qu'elle va attaquer son adversaire. Malheureusement, on ne voit pas la fin. Ici, on nous voit avec le maître d'armes, Georges Atzopoulos. Qu'on avait reçu en plateau. Exactement. On la revoit ici. Avec les combats, est-ce que c'est allé très très vite? Parce que vous aviez aussi, on le disait, c'est parfois dans l'escrime presque un jeu de danse où on a des coups d'avance qui sont prêts. Ça allait à quelle vitesse? En championnat d'Europe, c'est vraiment un jeu très rapide. Honnêtement, des fois, j'arrive même à comparer au niveau senior la rapidité. C'est vraiment par rapport au jeu et au niveau de l'adversaire qu'en fait, on peut imposer le sien ou on essaie de s'habituer à l'autre. Et puis, c'est vraiment ce que Mathias et Rino il a dit la dernière fois, c'est vraiment un jeu. Il faut essayer de jouer avec l'adversaire et puis décider de nos actions. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment un jeu très rapide et puis c'est pour ça que le mental est important aussi. Oui, Zoé, si on revient sur ces souvenirs, justement, lesquels? Qu'est-ce que vous gardez en tête? Oui, moi, je garde quand même en tête que c'était une expérience géniale. Et aussi, c'était incroyable de pouvoir tirer contre des sabreuses à ce niveau. Oui, et comme vous dites, ça va très vite. Donc, par exemple, au pool, c'est des matchs en 5. Du coup, à chaque fois, il faut se réhabituer au prochain adversaire. Et si on a, en guillemets, raté un match,
il faut tout de suite se remettre dedans pour le prochain et essayer d'oublier le précédent. Mais en partant aussi sur place avec tous vos équipements, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu ce voyage. Quand on est arrivé, on a dû faire le contrôle matériel. Donc c'est pour faire contrôler nos armes, nos masques, nos vestes aussi, pour pouvoir contrôler que tout marche et que tout fonctionne. Et... Ça veut dire quoi? Que techniquement, le fil soit capté et qu'on puisse voir que ça soit relié, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ça nous permet de participer à la compétition. Donc, ils nous mettent une sorte de tampon avec du coup le logo des championnats d'Europe. Et puis, grâce à ça, les arbitres ils vérifient que ça soit mis sur nos équipements. Et puis, grâce à ça, on peut participer au match. Et puis, un voyage où je crois que vous avez quand même pu profiter un petit peu sur place. Oui, c'est juste. Du coup, quand on était arrivé, on a réussi directement à visiter la ville. Et puis, on a trouvé que c'était très joli avec la plage. C'est touristique. Et puis, les températures étaient plutôt bonnes, malgré qu'il y ait quand même un peu de vent. Et puis, entre les compétitions, on a réussi à bien visiter. Et même la dernière journée, à se baigner. À faire un petit plongeon, voilà, pour vous baigner justement en Turquie. Prochain challenge pour vous sportifs, ça sera lesquels et ça sera quand? Est-ce qu'il y en a déjà? Vraiment, la saison prochaine, c'est de continuer les compétitions internationales. Maintenant, ça a un prix. Du coup, on recherche volontiers des subventions ou des mécénats. Et puis, moi, honnêtement, personnellement, j'aimerais bien tenter les mondiaux l'année prochaine. C'est à Sao Paulo, on le sait déjà, au Brésil. Et puis, c'est un objectif que je me mets pour l'année prochaine. Et puis, de faire une troisième fois, pour moi, les championnats d'Europe en cadet. On y croit, troisième fois. Et puis, les championnats mondiaux au Brésil. Zoé, pour vous? Moi, c'est de continuer à travailler du coup aussi sur mon mental pour essayer de l'améliorer le mieux que je peux. Aussi sur mon escrime. L'année prochaine, je pars en U20. Moi, c'était ma dernière année du 17. Je vais continuer à m'entraîner pour pouvoir faire le plus possible en compétition en U20. Et voilà. Zoé, Loïc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salutations à tout le club, le cercle d'escrime de Founet. Et puis évidemment au coach Georges, qu'on salue. Et puis regardez le fan club qui est là, Lily et Boubou, les grands-parents de Loïc dans les coulisses, juste là-bas derrière. Bonjour. Comme ça, on aura vu toute la famille. Voilà, ça c'était pour les coulisses. On vous repose ici, vous, et on passe à l'étape suivante avec la Vélopodole qui arrive. Merci beaucoup. Philippe Vasseur en plateau, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour Philippe. Et je crois que vous avez regardé cette interview d'un œil attendri parce que vous connaissez bien aussi les deux élèves qui sont là. Je connais bien le Georges et la maman de Loïc. Donc Georges, entraîneur, et la maman de Loïc. Qui sont des collègues. Vous les connaissez? Ce sont des collègues à l'école. Voilà. Donc le monde de l'école de Quepet qui se retrouve sur le plateau de Fais voir ta région. Comme quoi, on peut rassembler un plateau d'escrime, mais aussi la Vélopodole. Vélopodole qui arrive le 15 mars prochain. L'épreuve qui se déroule entre Trélay et la Dole devrait vivre sa 8e édition. Je crois que les bénévoles sont au taquet, mais qu'on cherche surtout des participants, Philippe. Voilà, c'est un peu le problème cette année, c'est que les conditions sont bien réunies, mais il manque quelques participants encore. Oui, et on voit là ces images de l'année dernière, 2019. Très belle édition. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Vélopodole, je ne sais pas si c'est permis dans la région, mais expliquez-nous le concept, c'est quoi Philippe? C'est un concept un peu original où il s'agit de réunir 3 sports pour relier, partir de la plaine et aller jusqu'au sommet de la Dole, en faisant de la course à pied, du VTT, avec le matériel de ski sur le dos, avec les bâtons, chaussures et skis, et ensuite enfiler les chaussures de peau de phoque pour monter jusqu'à la Dole en ski, et si possible redescendre aussi à ski jusqu'à l'arrivée. Une jolie épreuve sportive. Oui. Vous ne parlez jamais de cette 4e mi-temps, Philippe. Et pourtant, je suis sûre que ça peut convaincre du monde à la maison. J'ai vu, il y avait les préparatifs ce week-end. On vous voit à l'arrivée de la Dole avec une très jolie bière à la main. Voilà, il y a une bière finisher, tout à fait, pour chaque athlète. Il y en a un peu plus que prévu, donc ça sera un samedi. En plus, on aimerait qu'il y ait une bonne ambiance, avec un concert aussi d'après-course. Sur le lieu d'arrivée. Oui, parce que je rigole, mais c'est aussi ça l'ambiance de la Vélopodole, voilà. C'est une ambiance familiale où tous les bénévoles sont là, ils sont au taquet pour préparer aussi, pour suivre ces sportifs tout au long de la montée. Il y a aussi une ambiance familiale, de la musique. Qu'est-ce qui manque selon vous pour que les gens viennent ? On est
clairement dépendant de la météo, ça c'est clair, au niveau de la neige, au niveau de l'ensoleillement, c'est toujours plus agréable s'il fait beau. Il manque un peu d'engouement pour participer, je pense. Je ne sais pas si le concept baisse un peu, s'il va falloir changer un peu de concept. On a ouvert cette année au VTT électrique aussi, en se disant qu'on pouvait attirer un petit peu de monde, à voir si les gens s'inscrivent aussi à la dernière minute. Et c'est ce qui manque un peu, c'est de s'inscrire assez rapidement. Donc il y a toujours des motivés qui s'inscrivent très rapidement, puis les autres attendent un peu la dernière minute, je pense. Oui, c'est vrai que vous avez eu des très jolis chiffres et de résultats. Hein. Oui. 250 personnes en 2019. Ensuite, il y a eu les fameuses années blanches, je vais y arriver, en 2023 et 2024. Donc finalement, vous avez dû annuler la manifestation, ce qui a fait que les chiffres ont pu baisser aussi un petit peu. Aujourd'hui, vous en êtes à combien d'inscrits ? Aujourd'hui, il y a 33 participants. C'est pas beaucoup. Il y en a qui vont encore s'inscrire, je sais aussi. Donc, ils attendent un peu la dernière minute. On peut s'inscrire jusqu'au 12 mars. Et j'espère arriver à une centaine de personnes, centaine de participants. Pour l'ambiance de course, pour tout le travail des bénévoles qui est mis en place et pour toutes les bières finishers qu'il faut terminer en haut à l'arrivée. On ne sait jamais, vous nous ramènerez les bières, hein, ne vous faites pas de soucis, Philippe. Mais pour revenir notamment sur ces courses qu'il y a dans la région, c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Hein. Plusieurs ont déjà décidé de tirer la prise. Les courses populaires de la Dôle, le trophée du Marcheru, devenu ensuite le trail du Mont-Bali. C'est vrai qu'il y a le choix et finalement, ça ne se maintient pas vraiment. Des fois aussi, la difficulté pour les organisateurs de maintenir le rythme des bénévoles, chose qui n'est pas de votre côté. Qu'est-ce que vous aimeriez à l'avenir ? Est-ce que vous vous donnez justement un seuil critique où vous vous dites, si voilà, cette année il n'y a que 50 participants, nous aussi on tire la prise. Est-ce que vous avez pensé un petit peu déjà à la suite ? Pas encore, mais on va réfléchir suite à cette édition, 8e édition. On aimerait arriver jusqu'à une dizaine d'éditions quand même. Donc on va réfléchir à la suite, si on change un peu le concept ou si on arrête, parce que malheureusement c'est clair que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie investie. Et les bénévoles sont au rendez-vous, donc on a beaucoup de partenaires aussi de la région. C'est aussi le but de les rendre visibles et puis qu'ils puissent participer à cette manifestation. Et après, c'est au niveau du canton, toujours un peu compliqué d'organiser une manifestation. Pourquoi ? C'est trouver des dates, du soutien, qu'est-ce qui est difficile ? Des dates, la bonne date, où il n'y a pas trop d'autres compétitions en même temps, trouver des sponsors, trouver les autorisations nécessaires pour organiser une manifestation, qui est quand même sur un parcours de 27 km au total. Donc, on traverse un grand village de Saint-Sergue et puis, voilà, c'est différentes autorisations aussi, ouais. Oui, justement, pour le parcours, on a dit course à pied 7 km, VTT 15 km, pot de faute 4,5 km, je crois que le compte y est. Oui. Quelles sont vos astuces, les bons plans, les endroits où il faut faire un peu plus attention ? Quels sont les conseils que vous donnez justement aux athlètes ? C'est ce qui fait un peu l'originalité de la course, c'est que chacun organise un peu son matériel comme il peut. Il y en a qui portent les skis sur le dos, d'autres sur le vélo. Je ne vais pas donner mes conseils parce que je participe aussi toujours à la course. Ah, vous gardez les bonnes astuces pour arriver avant tout le monde. Je garde un peu mes petites astuces. Et puis, pour ceux qui participent pour la première fois, donc c'est ne pas partir trop vite, je pense, parce que la partie VTT est compliquée avec les skis sur le dos. Et si possible, 2-3 km encore sur la neige à la fin. Donc avant d'arriver à la partie ski. Ça veut dire que pour l'instant, c'est comme ça. Ça veut dire que vous êtes un bon compétiteur, Philippe. Oui. Un bon timing, du coup, votre challenge à vous, ça serait lequel ? C'est d'arriver une fois à faire cette course en moins de 3 heures. Mais, voilà. Jusqu'ici, vous étiez à combien ? Toujours 3h15, 3h30. Voilà, le petit quart d'heure d'arrivée, le petit quart d'heure vaudois. On espère que cette fois, vous y serez. Philippe Vasseur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein succès pour cette Velopodole, que toutes les conditions y soient, le soleil, l'enneigement, mais pas trop, et surtout que vous puissiez vous amuser. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne suite de programme. On se retrouve demain aux commandes FC Politique avec Florian Cavalleri. Belle suite de programme.